Lecture du livre de la Genèse, chapitre 13, versets 2, puis 5 à 18. Abraham était extrêmement riche en troupeaux, en argent et en or. Lot qui accompagnait Abraham avait également du petit et du gros bétail et son propre campement. Le pays ne leur permettait pas d'habiter ensemble, car leurs biens étaient trop considérables pour qu'ils puissent habiter ensemble. Il y eut des disputes entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Les Cananéens et les Périzites habitaient aussi le pays. Abraham dit à Lot: Surtout qu'il n'y ait pas de querelle entre toi et moi, entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. N'as-tu pas tout le pays devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et il vit que toute la région du Jourdain était bien irriguée. Avant que le Seigneur détruisît Sodome et Gomorrhe, elle était comme le jardin du Seigneur, comme le pays d'Égypte quand on arrive au delta du Nil. Lot choisit pour lui toute la région du Jourdain et il partit vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la région du Jourdain. Il poussa ses campements jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome se conduisaient mal et ils péchaient gravement contre le Seigneur. Après le départ de Lot, le Seigneur dit à Abraham: Lève les yeux et regarde de l'endroit où tu es, vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai, à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai nombreuse ta descendance, autant que la poussière de la terre. Si l'on pouvait compter les grains de poussière, on pourrait compter tes descendants. Lève-toi, parcours le pays en long et en large. C'est à toi que je vais le donner. Abraham déplaça son campement et alla s'établir au chêne de Mamré près d'Hébron. Et là, il bâtit un autel au Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Remarquons qu'il y a plusieurs choses dans la première lecture que nous venons d'écouter et qui est le propre de plusieurs familles. Premièrement, la richesse. On précise que le Seigneur a abondamment béni Abraham et son neveu Lot. Il est actuellement béni que, à un certain moment, les conflits naissent. Les conflits naissent entre les employés qui indirectement commencent à affecter Lot et son oncle Abraham. Chers frères et sœurs dans le Christ, ouvrons une parenthèse à ce niveau. On se rendra compte que la majorité, ou du moins la plupart des conflits dans nos familles sont dus à l'aspect financier. C'est justement un appel à prendre Abraham pour modèle dans la première lecture d'aujourd'hui, ou du moins dans le passage de la parole de Dieu que nous écoutons. Regardez comment est-ce que le conflit naît et la manière avec laquelle Abraham trouve la solution au conflit. Premièrement, il met en exergue la fraternité. Il est en train de faire comprendre que l'aspect matériel ne doit pas être un moyen de conflit, ne doit pas être un motif de conflit entre son frère et lui. Il précise clairement, c'est d'abord notre fraternité. Nous sommes ici parce qu'on avait d'abord été frères. C'est parce qu'on est d'abord des frères. Et puisqu'on est des frères, on a pu émerger. Il ne faudrait pas donc que l'argent qui doit être un serviteur devienne notre maître.
Comment est-ce qu'il fait donc? Il met en avance la paix. Il dit que regarde mon frère Lot, va d'un côté, je vais de l'autre. Choisis la meilleure part, je te la donne. Pour moi, l'essentiel n'est pas l'argent. Pour moi, l'essentiel n'est pas la stabilité financière. Pour moi, l'essentiel est la fraternité. Que c'est profond, que c'est beau. De voir une personne qui est capable de se dépouiller pour sauver la fraternité, qui est capable de s'humilier pour sauver la fraternité. Rappelons que Lot n'est que le neveu. Ça veut dire que même en âge, c'est Abraham qui est supérieur. Abraham est l'aîné de la famille. Donc, en d'autres termes, c'est Abraham qui a pris soin de Lot. Donc, il pouvait même lui dire que je suis ton père. Étant ton père, tu dois m'obéir. Non. Puisque Lot a déjà acquis une certaine autonomie, il décide, il agit avec Lot comme un frère. Il ne met pas d'abord son pouvoir en avant. Il ne met pas d'abord son autorité en avant, dans la mesure où il était plus nanti que Lot, comme nous l'écoutons dans la péricope d'aujourd'hui. Il met en priorité la fraternité. J'insiste sur cela. Et puisqu'il met en priorité la fraternité, choisis un côté et j'irai de l'autre côté. Chers frères et sœurs dans le Christ, combien de familles sont divisées à cause des biens matériels? Combien de familles ne s'entendent plus parce que tout le monde est devenu riche? Et puisque tout le monde est devenu riche, on dit je ne mange pas chez toi. Je peux me suffire, donc je n'ai pas besoin de toi. On a oublié que l'argent n'est qu'un moyen et non une finalité. Combien de frères et sœurs se retrouvent dans les tribunaux pour les biens matériels? Abraham doit être pour toi aujourd'hui un modèle de détachement, un modèle de personne qui met en exergue la paix, un modèle de personne qui pourrait s'avouer vaincu quand il a des problèmes d'argent parce qu'il croit que le Seigneur est là. La preuve, c'est que Abraham prend le côté qu'il n'a pas de pâturage. Mais le Seigneur lui dit que vas-y, je t'accompagnerai. Et qu'est-ce qu'il fait? On remarque clairement que chaque fois qu'Abraham arrive dans un lieu, il bâtit l'autel. Comme pour dire qu'il met d'abord Dieu en avant. Toutefois que nous mettons Dieu en priorité, toutefois que nous mettons Dieu en exergue, toutefois que nous décidons d'abord avec Dieu, le Seigneur ne nous abandonne pas. Le Seigneur, au contraire, nous bénit davantage. Chaque fois que nous faisons preuve de générosité, le Seigneur est davantage généreux à notre égard. Je t'invite, je te supplie même, à la limite, de ne pas entrer dans ce jeu des conflits de famille à cause des biens matériels. Tu vas bien me dire, c'est une affaire de justice. N'oublie pas que tu es venu dans ce monde nu et nu, tu y retourneras. Le Seigneur peut te donner, le Seigneur peut reprendre. Et comme Job dit, en tout temps, béni soit le nom du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.